Et c'est une paracha où on parle d'un personnage très, très, très compliqué. J'ai dit 3 fois. Pourquoi? D'abord, nos Chachamim nous disent, Noach, on se rappelle de lui à Rosh Hashanah dans les Zichronot. Dans le Moussaf, c'est écrit, Vaishkor Elokim et Noach, et Hayav et Abema Sherito Bateva. C'est pas n'importe qui. On se rappelle de lui dans les Zichronot à Rosh Hashanah. Dans le Seder à Avoda de Kippour, à Moussaf, on parle de Noach et de ses enfants. Ça fait 2 fois. Et je vous ai dit la semaine dernière, on parle de Noach tous les jours dans la prière. Où on parle de Noach tous les jours dans la prière? Quelle alliance il a fait Dieu avec Noach? De ne plus amener le Maboul. L'arc-en-ciel. Keshet. Eh bien, avant de faire Shalom, qu'est-ce que tu dis? Aseleman Shemach Shin. Aseleman Kiddushatach. Kouf. Aseleman Toratach. Keshet. Tous les jours, on parle de Noach. À Rosh Hashanah. À Kippour. C'est pas un être. Les autres n'ont pas eu ça. Hein. On ne parle pas de Moshe dans la Hamida. Hein. Excusez-moi. Hein. On ne parle pas de Moshe à Rosh Hashanah. Hein. Pas que ça. Ça écrit au bout de 40 jours. Oui. Au bout de 40 jours, Dieu, qu'il a mis le Maboul, il a fermé la Teva. Vaisgor Elohim. Vaisgor, fermé. Vaisgor, sa mère. Il a fermé la porte de la Teva. Qu'est-ce que tu viens de... Non, il ne s'est pas fermé. Comme dans les avions. Vous avez vu dans les avions, il y a les hôtesses, quand tout le monde est assis, ils ferment la porte. Vaisgor Elohim. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? C'est bon? Le Zohar nous dit 40 jours, c'est le jour de Kippour. Le premier Elul jusqu'à Kippour, 40 jours. Vaisgor Elohim, Dieu a fermé. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il a mis son tampon. À l'aise. Pour la simple raison. Comme dans l'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Mettez le sang sur la porte, sur le linteau et les poteaux. Pour. Il dit Rachid, parce que quand il va venir l'ange destructeur, il ne va pas faire de différence entre un tzaddik et un rachat. Malgré qu'on lit dans la Haggadah, Vayotzinu Hashem Misraïm, Ani velo malach, Ani velo shaliach. Mais quand même, quand il sort l'ange, il tape partout. La même chose ici, disent Chachamim, c'est ça qui est extraordinaire. Que Noah, il était Hayav Mita aussi. Eh oui, il y a écrit que Dieu, il voulait effacer tout ce qu'il y a sur la terre à la fin de Bereshit, et tu le colles avec Venoah Matzahen. Pourquoi tu le colles? Lui aussi, il devait mourir seulement comme Moshe Rabbeinu, il va sortir de lui, et le Mashiach, on l'a laissé vivant. Sous-entendu, comme elle dit la Gemara, il ne faut pas déshériter un fils même s'il est rachat. Pourquoi? Peut-être le petit-fils, il va sortir bien. C'est-à-dire Noah, et il dit le Zohar,
quelle est la mida qu'il emploie Dieu le jour de Kippour? Et où c'est écrit dans les 13 attributs de miséricorde? Vehannoti et asherahon, verihamti. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Vehannoti et asherahon, j'aurai pitié même de celui qui n'a pas de mérite. Moi, je suis le bon Dieu. Moi, je suis le bon Dieu. À Kippour, il n'y a pas de Mekatregim. Puisque la différence entre une année solaire et à Satan, c'est un jour. À Satan, c'est 364, et le jour de Kippour, 365. Il dit, le Satan lui-même, il dit à Dieu, tu as un peuple qui ressemble à des anges. On est des anges, on ne mange pas, on ne dort pas avec notre femme, on ne se parfume pas, on se mortifie. Donc, Noah avec sa teva, on se rappelle le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah et tous les jours de la prière. C'est pas n'importe qui ce bonhomme. Avant de continuer, il y a écrit à la fin de la paracha de Noah, Vaïhal Noah Isha Adama. Noah, l'homme cultivateur. Comment tu l'as? Pourquoi tu ne dis pas, tu l'as rendu Vaïhal? Et ils disent Chachamim, Hulin, il est devenu Hol. Il a tourné, Alors que, on vient de dire qui c'est ce bonhomme-là. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ish tzadik tamim aya bedorotav. C'était un tzadik qui était dans ses générations. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses générations? Bedoro. On a deux explications. Rachid nous dit, première explication, il y a qui disent que Noah c'était un tzaddik. S'il était tzaddik dans sa génération, à plus forte raison dans la génération de Abraham, de Isaac et de Jacob. Et il y a qui disent l'ignaï, que non, Noah c'était pas ça. Noah, s'il était dans la génération d'Abraham, il serait considéré comme rien du tout. La question est, pourquoi tu cherches le négatif chez Noah? La Torah l'a bien dit, Ish tzadik tamim aya bedorotav. Tzadik, c'est qu'il a gardé sa pureté, il n'est pas passé aux incestes. Tamim, il croyait en Dieu, il ne faisait pas Avodah Zarah. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Et il y a des rabbanim dans la Gemara qui cherchent à lui trouver la petite bête. Alors, il a sauvé le monde. Grâce à qui on mange la viande? Grâce à Noah. Les animaux. Ils ont fait une réunion à la CGT. Ils ont dit, c'est lui qui nous a sauvés. Puisqu'il nous a sauvés, on lui permet de nous manger. Avant Noah, l'animal qui s'écroulait, qui mourait tout seul, lui, on pouvait le manger. Mais de lui faire la shehita, on n'avait pas le droit. D'accord? Donc, la preuve, l'aigle n'a pas à rouspéter. Il a vu que Noah a retardé, il n'a rien dit. Il est venu Noah, il a dit, pourquoi tu n'as pas fait un signe? Il a dit, j'ai vu comment tu vas et tu viens. J'ai eu pitié de toi.
Qu'est-ce qu'il a fait, Noah? Il a béni qui meurt jamais. C'est écrit dans le Midrash. L'aigle, quand il vieillit, il s'abaisse, il devient en cendre et il renaît de ses cendres. Le phénix. Oui, ça veut dire même tu bois, tu vas te réveiller. C'est ça. Donc, avec tout ça, c'est des questions qui se réveillent. Pourquoi le lion, il a tapé, il a rendu boiteux? Alors tu lui donnes à manger? Comment? Il a tardé un petit peu. What is this? Est-ce qu'un animal il frappe sans permission? Ah, merci. Voilà. Il a dit le Radak, Rabbi David Kimhi, qui était grand rabbin en Italie, un animal ne tape pas l'autre si ce n'était pas écrit à Rosh Hashanah. Nous, on voit les animaux, il a attrapé à part. Même un animal qui attaque un autre animal, c'est écrit à Rosh Hashanah. Il n'y a pas. À col. Donc ce monsieur, d'un côté, tu le fais monter, et de l'autre côté, qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est pas tellement ça. Vous savez que le Midrash dit, Abraham, il a demandé à Shem, le fils de Noah. Il lui a dit, s'il vous plaît, comment vous avez vécu dans la Teva? Il lui a dit, on a fait Gemilut Chassadim. On a fait du bien. Vous avez fait du bien? Avec qui vous avez fait du bien? Il lui a dit, avec les animaux. On n'a pas dormi pendant 1 an. On n'a pas dormi pendant 1 an? Oui. Il y a des animaux qui mangent à telle heure. Il y a des animaux qui mangent à telle heure. On n'a pas dormi. Et ce que j'ai appris cette année, c'est que la Teva, elle s'est renversée plusieurs fois. Tu écoutes ça? Les animaux se sont renversés, les saletés se sont renversées. Et qui c'est qui devait faire ça? Qui devait nettoyer? Noah. Comment est-ce que... Eh ben, on parle de ça, voilà mon fils. Zati question, c'est ça la question. Elle s'est renversée, elle s'est tournée, elle s'est machinée. Et puis les mesures de la Teva. Il dit Rabbi Moshe Bar Nahman, le Ramban, qui était en 1250 en Espagne, il a dit normalement, il faut 10 tévot pour faire entrer tout ça, tous ces animaux. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait un nest dans la nature. D'accord? Exemple, quelqu'un qui vient à la tefila que quand il est en bonne santé. Quelqu'un qui fait chesed que quand il a de l'argent. Mais s'il est en moins, il ne donne pas. Et s'il est fatigué, il ne vient pas. Alors Dieu se conduit avec lui pareil. Quand tu es en bonne santé, je suis là. Et quand tu es malade, je ne serai pas là. Il y aura les médicaments, je te laisse entre les mains des autres. Mais quelqu'un, même s'il n'a pas la banque qui donne, qu'est-ce qu'il fait avec Baruch Hu? Il multiplie à ses enfants le flux. Comme tu te conduis avec Dieu, Dieu se conduit avec toi. Alors là, on veut savoir pourquoi ces mesures. 350 et 30, tout est calculé. Pourquoi Dieu, il n'a pas pris Noah avec ses enfants, il les met en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y avait pas le Maboul. Et c'est tout. Tu nous racontes, il est venu l'eau, la Teva s'est élevée, elle a commencé à naviguer. Ça, tu peux raconter à un petit enfant. Mais à nous,
Anneau des grands. C'est pas une histoire de Blanche-Neige que tu nous racontes. S'il a fait un bateau, il y avait de l'eau. C'est qu'il s'est élevé. Pourquoi il lui a dit de faire la Teva 120 ans et pas plus? Et si c'était 110 ans, non. On veut savoir. D'accord? Tout ça, c'est des questions qui nous interpellent. Quand il est sorti, Noah de la Teva, Dieu il a ouvert, ils ont vu. Qu'est-ce qu'il a vu quand il est sorti, Noah de la Teva? Il marchait sur des squelettes. Que sur les têtes des squelettes. Il a levé les yeux à Dieu. Il a dit à Hachem, qu'est-ce que tu as fait de ton monde? Pourquoi tu as fait ça? Et Dieu lui a répondu, tu es un berger fou. Raya Shatia. Pourquoi tu n'as pas fait un sacrifice avant? Et comme il boitait, un Kohen qui boite, un Kohen Gadol qui boite, ne peut pas sacrifier. C'est son fils Shem qui a sacrifié. Et c'est écrit dans le Zohar, Noah, il a appris la Torah dans la Teva. Il a appris dans la Teva, il a demandé des questions. Pourquoi Dieu me dit pour les animaux purs 7 et pour les autres 2? Le Zohar, il dit, Shnaim Boel Noah, Shiva, qui c'est Shnaim, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Qui c'est les autres Shnaim, c'est les 2 jours de Shavuot. Qui c'est 7 et 7, Pesach et Sukkot. Le Zohar, il dit, la Teva, elle avait les mêmes propriétés d'une souka. Souka, quand tu prends souka, sa mère va frapper, combien ça fait les ans? 91. Et 91, c'est les 2 noms de Dieu. Adoshem et Yudke Vavki. La souka, elle a le nom de Dieu. Dans la Teva, dans le Zohar, il dit, c'était comme le Beth Amikdash. Il dit que c'était comme le Beth Amikdash, et il dit c'était comme le Saint des Saints. Tu vois ces secrets de Noah? Et comme Dieu a eu pitié de lui, parce que le 40e jour, on a dit, c'était Kippour, Vehannoti et Asherahon. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Vehannoti? Hen. Noah. Là, pour répondre à tout ça, il faut rentrer un peu plus fort dans Noah. C'est quoi? Écoutez bien. Rabbi Yehuda Nassi, en son temps, il y avait Rabbi Elazar ben Dordaya. Rabbi Elazar ben Dordaya, dans la Gemara de Avodah Zarah, il a fait tous les bêtises de sa vie. Il cherchait les femmes. Il travaillait pour aller chez les femmes. C'est pas des histoires, c'était son but dans ce monde. De résister. D'accord? Arrivé à la fin de sa vie, il a entendu qu'il y avait une Miss Monde en Italie. Il a ramassé de l'argent. Il est arrivé, il lui a donné les sous. Et quand elle s'est déshabillée, cette fille, elle a eu un gaz qui est sorti. Elle lui a dit, Elazar, comme ce gaz d'où il est sorti, il ne revient pas, toi aussi tu ne pourras jamais revenir Vitchouva. Ça veut dire, sous-entendu, tu as atteint le 52e degré.
Or, c'est pas vrai. Un juif, il peut toujours faire teshuva. Il lui a tout laissé, il est parti, il est arrivé en Israël. Et la Gemara elle raconte, il a demandé au soleil, il a demandé aux étoiles, façon de dire aidez-moi. Après il a dit la teshuva c'est que moi. Il a mis sa tête entre ses jambes. Et Ari Kadosh il dit pourquoi la tête entre les jambes? Pour faire teshuva sur la mila, avec quoi il fautait. Il a pleuré jusqu'à qu'il est mort. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'auteur des Mishnayot, il a vu, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Rabbi Elazar, Rabbi, ils ont ajouté le mot. Rabbi Elazar ben Ordaya, Mukhan likanes le Haya Olam Haba, Mizouman. Il est invité à rentrer. Et il a pleuré, Rabbi. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, celui-là, il a reçu Yesh Kone Olamo Besha'ahat. Il a reçu son monde en 1 heure. Et alors, pourquoi tu pleures? Tu es jaloux. Pourquoi c'est pleure? Et là, les kabbalistes, ils viennent, ils expliquent. Rabbi Elazar ben Ordaya, c'était le Gilgul de Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol, toute sa vie, il était bien, et à la fin de sa vie, il a tourné kazakh. Il a dit les paroles de Chachamim, ils veulent nous faire des gézérot, de peur qu'après la destruction du temple, les gens ne vont pas suivre. Moi, je ne les suis pas. Comme ça, il a dit. D'accord? Alors, la vie de Rabbi Elazar ben Ordaya, toute sa vie, on n'avait pas besoin. On avait besoin, la fin de sa vie, pour faire le tikkun. Il a fait le tikkun. C'est ça ce qu'il a pleuré, Rabbi Yehuda Hanassi. Il a dit, lui, il a fait le tikkun. Il a fait sa réparation. Mais moi, c'est pour ça qu'il a pleuré, sous-entendu. Mais moi, est-ce que je vais arriver à faire le tikkun? Voilà le problème. Est-ce que moi, je vais arriver à faire le tikkun? C'est pour ça qu'il a pleuré. D'accord? La Gemara nous raconte. Dans Masechet Gittin, non, Masechet Shabbat, il y avait un monsieur qui est passé devant son champ. Il a vu la barrière, elle était cassée. Et dans sa tête, il a pensé, il a pensé, je vais réparer dimanche la barrière. Après, il a dit, comment, le jour du Shabbat, je pense à réparer. Eh bien, qu'il reste comme ça, je ne le répare pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Dieu, il a béni, il est sorti un caprier. Il vient à Rizal, dit, pourquoi un caprier? Pas un pommier. Comment on appelle le caprier? Tzlaf. Tzlaf Ehad. C'est qui c'était? C'était le Gilgul de Selofhad. Selofhad, il est venu, il a fait la réparation du Chilul Shabbat, même dans la tête. Alors il est poussé, Tzlaf Ehad. Quand tu fais la réparation, la Gemara dans Gittin, elle raconte, il y avait un riche, pendant la destruction de Jérusalem, il s'appelait Kalba Savoie. Il était riche, on l'appelait le chien rassasié. Tout celui qui rentrait chez lui, il mangeait ce qu'il voulait. Et puis, Rabbi Yochanan, il marchait un jour dans les routes de Jérusalem. Il avait une fille qui ramassait les graines de blé dans la bouse de vache. Il lui a dit, qui tu es, ma fille? Elle dit, je suis la fille de Kalba Savoie. Il s'est mis à pleurer, Rabbi Yochanan. Il a dit, moi j'étais présent et j'ai signé, elle avait 1 200 000 pièces d'or
qu'il lui a donné son père. Comment ça fait 1,2 million pièces d'or? On va prendre un Napoléon à 400 euros. 1 million fois 400 euros, ça fait combien? Ça fait 4 milliards, 800 millions de... Et Allah. Et la Gemara dit, et pourquoi ça lui est arrivé? Deux réponses. La première, il n'a pas donné ce qu'il fallait. D'accord. Si tu as donné 1,2 million pièces d'or à ta fille, ça veut dire qu'il a 50 milliards. 50 milliards. Il venait quelqu'un et te demandait, tu lui donnes un billet de 50. Un billet de 100, c'est quoi? C'est des Kleenex. Pour toi. Tu dois donner selon ta richesse. Tu as des maisons. Tu as de l'argent en France. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te donne 50 euros. Non. Tu dois donner selon ton argent. Il n'a pas fait le tikkun. Alors ses enfants, ça ne va pas. Alors maintenant, venez. Je vais vous expliquer une chose. On prépare un artéophile. Tu connais l'artéophilie? On le prépare pour lever 400 kilos. Et il lève 400 kilos pendant 3 mois. Oui ou non? Après, le jour de la compétition, il vient, on lui dit, lève, il n'arrive pas à lever même pas 100 kilos. Qu'est-ce qu'il lui dit l'entraîneur? Ça fait 1 an que je te prépare. Devant nous, tu as levé 400 kilos. Et maintenant, qu'est-ce que tu es? Tu lèves même pas 100 kilos. Alors, tout l'argent qu'on a fait, tout l'entraînement qu'on a fait, 0. D'accord, Léon? Chachamim, ils disent. Dans Rashi, il ramène. La teva de Noah, elle était enduite dehors et dedans du goudron. La teva de Moshe, elle était enduite que dehors. Pas dedans. Et il dit Rashi, pour pas que ce sadique-là, il sent une mauvaise odeur. Quel âge il avait là-bas, Moshe? 6 mois. 3 mois. Tu l'appelles sadique déjà? Pour pas... Yosef, d'accord, il était adulte. Les Arabes, ils descendaient avec du goudron. Et là, ils ont changé, ils ont mis du parfum. Pour pas que Yosef, ils sont mauvais. Je le dis des fois, je descends l'ascenseur, des fois, tu sens une bonne odeur, un parfum. Et des fois, tu sens ceux qui ont fumé. Ouah, elle a dit que l'odeur. Tu me suis? Mais là, mon cher Rabbeinu était petit. Qu'est-ce que tu compares la teva avec la teva de... Pour répondre à cette question, regardez où on va aller. Myriam, elle voulait sauver Moshe. Qu'elle le mette dans une grotte. Aïe, aïe, aïe. Quand tu le mets sur l'eau. Écoutez bien. Dieu, il a reproché à Noah, tu aurais pu faire des corbanotes, tu aurais pu prier et j'aurais annulé le Maboul. Et la neshama de Moshe et de Yosef devait venir chez Noah. Oui. La neshama de Moshe et de Yosef, elle devait venir. Yosef, quand on lui a dit, tu veux aller chez Noah, il a dit, moi, je me suis retenu de ne pas dormir avec Miss Monde, Madame Potiphar. Et vous allez m'envoyer là où les gens, ils ont corrompu. Je ne viens pas. Moshe, ils lui ont dit de venir. Et c'est écrit dans le Midrash que Dieu a voulu donner la Torah au temps de Noah. Et il y a le verset dans Ezekiel, Vedaat Elokim lo hafatsu. Ils ont dit, on ne veut pas. Donc, c'est écrit, Vaïsha'er ach Noah. Il est resté que Noah. Ça veut dire que il devait venir Moshe et Yosef en lui. Vous voyez tous ces secrets-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Kinim ta'aseh tateva. Qu'est-ce que c'est kinim? C'est l'époux, non? Normalement, kinim, c'est l'époux. Mais avec kouf, Ah, Kalim, c'est les. kinim, c'est un nid où il y a les oiseaux. C'est le Metzora qui amène. Kantzipor. Voilà, monsieur, pour comparer. Normalement, il fallait écrire Hadarim. Les chambres. Des chambres, Ta'im, des compartiments. Il dit le Zohar. Quelqu'un qui a parlé la Shonara, il amène 2 oiseaux. Un oiseau, on le tue, un oiseau, on le laisse. C'est quoi l'explication qu'on donne? Ne parle pas des mauvaises choses et parle du vrai Torah. Puisque les oiseaux, ils font que... Mais c'est plus profond que ça. Même quelqu'un qui voit son ami qui fait quelque chose de bien et il lui fait pas kavod, ça aussi tu es hayav. Il faut savoir encourager. Il faut savoir dire à l'autre Chazak ou Baruch. On y dit les fargen, tzarich les fargen. Quelqu'un a fait une bonne dracha. Chazak ou Baruch, vraiment, j'ai profité de ce que tu as dit. Tu ne le dis pas, tu es comme celui qui parle à son ara. Et alors, Noah, il a fauté sans faire exprès. Il n'a pas prié. Rappelez-moi de vous dire pourquoi il n'a pas prié. Tout le monde fait des discours sur Noah, personne ne répond pourquoi il n'a pas prié. Alors tu n'as pas prié, il lui a répété à Kajbarho, Kinim avec Kouf, tu es Hayav. Pourquoi 120 ans? Parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui a vécu 120 ans, il devait venir chez Noah. Et avant de faire la teva, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je ne veux plus l'homme que je crée, Beshegam ou Basar, bien qu'il est en chair. Beshegam, c'est la gematria de Moshe. 345. Beshegam. Beshegam, c'est la gematria de Moshe. 120 ans, parce que Moshe, il a vécu 120 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Dieu à Noah, qui otra ra'iti tzadik bador hazé. Pourquoi tu ajoutes bador hazé? Hazé, ça fait combien hazé? 5, 12 et 5, 17. 17. Il y a 10 générations de Noah, de Adam Arishon jusqu'à Noah, et de Noah jusqu'à Moshe, 7 générations. Hazé, Moshe devait venir. Et Noah, qui était ce grand personnage, a raté son but. Oui. Il a raté, il n'a pas parlé, il n'a pas prié. Avraham Avinu. Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a dit, Avraham? Pas question. 40, 30, 20. Mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est passé dans la tête d'Avraham Avinu. Regardez, je vais vous donner un exemple. On est des avocats. On nous présente un monsieur qui a violé des enfants. Il les a tués. Il a violé des vieilles. Il les a jetés par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on va défendre? Il n'y a rien à défendre. Un malade mental. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Et qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il défend. Comment il défend? Il dit à Dieu, Arabe, est-ce qu'ils avaient une yeshiva ici dans Sodome et Gomorrhe? Tu n'as pas mis une yeshiva. Tu n'as pas mis un rave. Il n'y a pas des élèves qui parlent du Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent? Et c'est là où il a fauté Noah. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Arizal, il dit, Noah, il a vu tous les gens de sa génération. C'était des âmes qui n'étaient pas parfaites. Des âmes déchirées. Des âmes perverses. Des âmes qui étaient foutues.
Il a dit, je vais prier pour eux. Et c'est là où il a fauté. Parce qu'un tzaddik, il peut enlever une gézéra sur quelqu'un. Un tzaddik, il peut enlever la gézéra sur quelqu'un. C'est pour ça que Myriam, elle l'a mis sous l'eau, sur l'eau, comme Noah sur l'eau. C'était le Gilgoul. Le Gilgoul, Moshe a arrangé Noah. Comment? Dans la paracha de Béalotra. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moi, je ne peux pas supporter 5 millions de personnes. Tue-moi. Oui? Et quand ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit tue-moi. Il a dit efface-moi. Pourquoi ici tu as dit tue-moi? Ici tu as dit mehenina. Pourquoi? Min Noah ani. Hazak, ben tu n'oublies pas. Je suis de Noah. Je suis de Noah. Je veux faire la réparation de ce tzaddik. Et il a fait la réparation. Malgré que les Juifs, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, à Dieu? Tu as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu as écrit tout au singulier. Les Juifs, ils ont cru que tu me parlais qu'à moi. Voilà quelqu'un. Voilà la paracha de Noah, elle vient nous donner une gifle. Si tu ne fais pas ton but. Pourquoi on lit la Haftara de Yona à Kippour? L'après-midi, vous pouvez me dire? Il dit, Mishnah Bora, Hachem, il a voulu montrer à Yona que toi, tu te sauves avec un bateau et tu te fais avaler par un poisson. Et qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Jamais j'irai à Nineveh. Et qui c'est qui t'a amené à la porte de Nineveh? Le poisson. Et il dit, le Mishnah Brura, il vaut mieux que tu accomplisses ce que Dieu il veut de toi. Sinon, tu vas revenir Begilgoul et encore Begilgoul et encore Begilgoul jusqu'à que tu vas te fatiguer. Il y a un livre qui s'appelle il y a un livre Rabbi Menachem Azari Amipano, je l'ai, il s'appelle Sefer HaGilgulim, les réparations. C'est écrit Vatachar Déborah, elle a chanté Déborah, oui, dans les prophètes. Qu'est-ce que tu viens nous raconter qu'elle a chanté? Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Elle a chanté Déborah. Ça me fait ni chaud ni froid, moi. Parce que tu ne connais pas les secrets. Qui c'est la seule femme qui n'a pas chanté quand on a traversé la mer Rouge? La femme de Moshe. Elle n'a pas chanté. Elle est revenue Begilgoul chez Déborah et elle a chanté. Pourquoi elle n'a pas chanté? Elle a cru que c'est pas Tiniout, mais fallait t'associer avec les autres femmes. Partage à Déborah. Elle est revenue Begilgoul. Toute chose. Elle n'a pas compris. Oui, elle n'a pas compris. Toute chose que tu fais, il faut savoir qu'on est venu réparer, et surtout si Dieu, je le dis vraiment sincèrement, surtout si Dieu, il te fait connaître un rave qui te parle clairement, c'est que c'est pour toi. Ne va pas chercher ailleurs, ça ne sert à rien. Alors mes chers amis, un bon Shabbat.